Bonjour à tous et bienvenue sur Vélizy TV en ce dernier vendredi de septembre. Nous sommes le 27 et nous vous avons préparé pour aujourd'hui 7 sujets. Nous parlerons tout d'abord pour la première fois des municipales 2020. Nous découvrirons ensuite Manivelle, la nouvelle association vélizyenne dédiée aux voitures de collection. Après, direction l'hôtel de ville pour le conseil municipal de ce mois de septembre. Puis nous traverserons la 86 pour nous rendre chez Safran Landing System. Ensuite, nous partirons vers votre centre d'art pour les nouvelles expositions micro-ondes, puis au Ciné-Club pour sa projection de ce soir. Et enfin, notre dernier spot sur la maladie d'Alzheimer. Ils s'appellent Ambroise Adjouvard, Pierre-François Brisabois et Didier Blanchard. Ils sont conseillers municipaux et de sensibilités politiques différentes. Et pourtant, ils ont décidé de s'unir sur une liste commune pour candidater au municipal 2020. L'initiative qu'on a aujourd'hui, c'est effectivement une initiative d'alliance entre différentes sensibilités. Ça, c'est effectivement une différenciation majeure qui est là, puisque nos sensibilités vont du centre-gauche à la droite. Et aujourd'hui, c'est une vraie démarche de rassemblement, vraiment crédible, avec une vraie réalité par rapport à ça. Ce ne sont pas que des mots, nous venons d'horizons différents, nous avons dépassé nos égos personnels et nous sommes dans une logique de construction d'un programme et pas dans une logique partisane. Donc ça, c'est un vrai axe de différenciation dans un premier temps. D'accord. Monsieur Blanchard. Eh bien, merci de nous donner la parole. Alors effectivement, on parle de construction d'un programme. Il est vrai que ce programme est en cours d'élaboration avec un certain nombre de Vélizyens. Et d'ailleurs, on élargit nos cercles de réflexion sur droit. On a choisi 3 gros thèmes en particulier qui seront déclinés en plusieurs sous-thèmes et chacun aura un poids égal dans notre campagne. On parlera bien évidemment de la sécurité, on parlera bien évidemment du pouvoir d'achat des Vélizyens et puis d'autres points divers comme la politique culturelle, etc. où on a aujourd'hui quelques divergences majeures avec l'équipe municipale en place. Et ces divergences sont liées au ressenti qu'ont les Vélizyens qui, dans certains cas, ont l'impression de s'être fait confisquer les clés de la ville et qu'elles ont été données à des promoteurs et qu'aujourd'hui on ne maîtrise plus rien, y compris dans certains quartiers qui sont plus ciblés que d'autres. Voilà ce que je vais vous dire. D'accord, M. Brisabois. Bien, ce qui va nous différencier, c'est d'abord une réelle démarche d'écoute et de proximité, et c'est cet axe qui va nous différencier parce qu'aujourd'hui, les Vélizyens nous font savoir qu'ils ne sont pas suffisamment écoutés et que la relation individuelle avec les gens n'est pas privilégiée. Donc un bon élu local, je l'ai déjà dit, c'est un élu qui se soucie du détail, et le détail, il passe par la relation effectivement individuelle avec les gens. Donc voilà notre démarche qui reposera également sur l'axe de la démocratie locale et sur la redynamisation de cette démocratie locale, donc notamment au sein des comités de quartier. D'accord. On a aussi parlé, et ça c'est important, sur la campagne, comment elle va se dérouler. Vous la voyez comment? Alors je vois une campagne particulièrement ouverte, comme nous l'a dit Ambroise tout à l'heure, et nous voulons une campagne qui soit digne et très propre. Nous allons nous bagarrer projet contre projet, avec des propositions claires qui viendront des Vélizyens pour la plupart et des thèmes qui tiennent à cœur à tous, avec en particulier le bien-être à Vélizy, la sécurité à Vélizy, le surbétonnage actuel que l'on a à Vélizy. Donc ce sont des thèmes qui seront abordés de façon tout à fait ouverte et qui seront construites avec une majorité de Vélizyens qui sont consultés. Oui, si je peux ajouter quelques éléments par rapport à ça, ce qui est important, c'est qu'on sera dans une démarche positive, pas dans une logique de dénigrement, une logique positive sur un certain nombre de thèmes qui ont été abordés. Je rajouterai également la politique de justice sociale pour faire en sorte que les Vélizyens aient accès à des logements abordables. Aujourd'hui, beaucoup trop de Vélizyens éprouvent des difficultés à la fin du mois pour payer leur loyer. Donc des actions seront prises pour faciliter et rendre du pouvoir d'achat aux Vélizyens et également engager la transition énergétique à l'échelle de la ville et en finir avec uniquement des actions de communication telles que l'arbre à vent qui n'ont, pour moi en tout cas, aucun sens et aucun impact écologique. Nous allons faire de Vélizy un vrai laboratoire d'une ville verte, d'une ville durable.
D'accord. Une question un peu plus personnelle. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui vont être surpris quand même de cette coalition. Effectivement, c'est vrai que c'est une certaine surprise, mais ça répond à cette démarche, comme j'ai dit en introduction, à cette démarche d'une alliance qui va au-delà des logiques partisanes, au-delà des égos, et se concentre uniquement sur l'intérêt de l'ensemble des Vélisiennes et des Vélisiens. Aujourd'hui, on a différents reflets dans la population vélisienne au niveau de leur sensibilité politique. Eh bien, nous sommes représentatifs de cela. D'accord, cette liste, donc cette nouvelle liste, vous en avez vu certainement des échos, vous avez rencontré des Vélisiens, ils en pensent quoi? Alors on a quand même un ressenti très positif. Beaucoup de gens viennent vers nous de façon spontanée et nous avons un accueil particulièrement bienveillant sur l'ensemble des réunions qu'on a pu faire et aussi des personnes, des Vélisiennes et Vélisiens qu'on rencontre dans la rue, que ce soit sur les marchés, que ce soit sur différentes places et sur certaines manifestations. Donc on a un accueil très positif et ça je crois que c'est extrêmement motivant pour nous trois de voir un tel accueil. D'accord. Monsieur Brisebois, Oui. nouveau visage. Oui. Il y a peu de Vélisiens qui vous connaissent en réalité. Tout à fait. Qu'est-ce qui vous a amené à... La discrétion n'empêche pas l'action, n'empêche pas l'agir. Ça fait 48 ans que j'habite Vélizy. Ouais. Donc j'ai été membre d'associations, notamment l'association du volleyball. Et après, aujourd'hui, effectivement, et depuis 2014, j'ai décidé de m'engager pour ma ville. Elle m'a donné beaucoup, cette ville, et j'ai envie de lui en rendre au moins autant et d'être effectivement en proximité avec les Vélisiens pour pouvoir effectivement répondre à leurs aspirations. Les passionnés de voitures et de motos anciennes vont être ravis de découvrir que l'association Manivelle, spécialisée sur la question, vient de se créer à Vélizy. Mais attention, il ne sera possible d'y accéder que par parrainage. Alors donc la création de l'association est partie en fait sur une idée qu'on a eue entre passionnés d'automobiles anciennes et de motos anciennes. Et en fait, on a décidé tout simplement de créer une association pour un petit peu officialiser ça vis-à-vis de la ville de Vélizy et vis-à-vis de la mairie. Pour avoir un cadre et on définira ensemble des objectifs. On se rend compte qu'il y a plusieurs personnes qui ont des voitures ou des motos de collection chez eux, qu'on découvre comme ça au hasard des discussions. Donc c'est un petit peu pour découvrir toutes ces personnes. C'est également pour avoir des échanges, dialoguer ensemble, s'entraider. Des personnes ont des connaissances en mécanique, des personnes ont des connaissances historiques, des personnes ont des connaissances parce qu'ils ont travaillé sur des sites de Vélizy. Du coup, on s'est dit, à travers l'association, on va faire des découvertes. Ce qu'on commence à faire d'ailleurs, puisqu'on a créé un groupe Facebook, et on se rend compte à travers le groupe qu'on découvre en fait des véhicules qu'on ne connaissait pas encore, comme des Matra. Et du coup, c'est très intéressant. Combien de passionnés êtes-vous là aujourd'hui? J'imagine que vous allez chercher à vous faire connaître justement et à avoir davantage d'adhérents lorsque l'association sera vraiment créée officiellement. Alors, on est pour l'instant, on a créé un groupe, on a démarré une dizaine, maintenant on a une petite trentaine. Le groupe n'a que 3 jours d'existence, que par le bouche à oreille. Alors, dans l'association, on va rechercher plutôt la qualité que la quantité, c'est-à-dire que vraiment, on va mettre en place un système de parrainage. Pour adhérer à l'association, il faudra être parrainé de manière à ce qu'on soit certain que les personnes qui viennent sont vraiment des passionnés. On a créé l'association également à Vélizy. Ce qui nous a étonné, c'est qu'il n'y en ait pas jusqu'à présent. Il faut savoir en fait qu'on a créé l'association le jour de la journée du patrimoine. C'est pas par hasard, car en fait à Vélizy, on a le site de PSA qui a conçu de nombreuses Citroën puis Peugeot depuis les années 70, c'est-à-dire depuis qu'ils ont déménagé de Javel. On avait avant le site Matra, où ont été conçus plusieurs Matra, où a été conçu le Renault Espace, que tout le monde connaît. On a même une moto qui est la BFG, où le moteur a été conçu à Vélizy. Et qui a été utilisé par la CRS. D'ailleurs, il y en a une au musée de la CRS à Vélizy. Donc en fait, on pense que Vélizy a ce côté un petit peu exceptionnel en France, que l'on souhaite également mettre en exergue. On essaiera d'organiser des manifestations, dont une qui sera organisée le jour des Journées du patrimoine, où en fait on invitera tous les véhicules qui ont été conçus à Vélizy. Ce qui m'attire dans l'automobile ancienne, c'est de faire revivre tout un patrimoine un peu passé. Et si c'est un patrimoine qui a pu participer à de la course automobile et à faire briller une marque française en particulier, c'est encore mieux. D'accord. Donc là, on te voit aujourd'hui travailler sur une Panhard. Tu peux nous parler un peu de cette voiture? Alors c'est une DB à moteur Panhard. C'est une automobile fabriquée par Charles Dodge et René Bonnet. Ils étaient installés à Champigny-sur-Marne et elle est mue par une mécanique Panhard, qui est une marque française qui fabriquait ses voitures à la porte d'Ivry à Paris. Les DB ont participé au Mans de 1936
1932 à 1962. Est-ce qu'on peut trouver des pépites, j'allais dire, d'ordre mécanique quand on travaille sur les voitures anciennes? Alors oui, parce que les voitures qui participaient au Mans, par exemple, c'était des voitures avec des moteurs préparés. C'était pas le moteur de la Dyna Z ou de la PL17 contemporaine de ces voitures-là. Donc on se retrouve, quand on cherche un petit peu des voitures qui ont participé à des courses, on tombe sur des pépites de mécanique qui ont été préparées à l'époque. Donc là, on est toujours très admiratif des techniques et puis des idées qui étaient mises en œuvre à l'époque pour faire que ces voitures arrivaient premières à l'indice de performance. Parce que c'est des voitures avec des petits moteurs. Les Panhard avaient des moteurs de 850 cm3. Mais à l'indice de performance pour lesquels elles concouraient aux 24 heures du Mans, eh bien, c'était des voitures qui arrivaient souvent premières à l'indice. Ça veut dire quoi, l'indice de performance? Alors, l'indice de performance, c'était fait pour... là, peut-être qu'on peut demander à Antoine, parce que tu es vachement plus pointu que moi. L'indice de performance, c'est un classement qui permet de niveler les performances de toutes les voitures qui concourent à la même course. C'est-à-dire que vous avez une voiture qui a un gros 8 cylindres, de 4 litres de cylindrée, et vous avez la DB Panhard qui a seulement 700 ou 850 cm3. Ça permet de concourir à armes égales. Calcule un coefficient, il vous applique un coefficient, et selon le temps que vous mettez pour faire 24 heures, la distance que vous mettez pour faire 24 heures, ils font un calcul, une multiplication avec le coefficient. Et du coup, vous avez un classement à l'indice de performance. Antoine, on a découvert dans l'atelier une affiche des 24 heures du Mans, et on a vu un nom qui correspond au tien. Tout à fait, c'était mon grand-père qui a participé en tant que pilote d'usine de cette marque-là, de chez Bonnet, notamment aux 24 heures du Mans, au Nürburgring, au Tourist Trophy, au Tour de France, au 1000 Miglia. Il était le pilote référent de René Bonnet sur cette marque. Comment ça se passe dans ta tête vis-à-vis que ton grand-père était quand même un champion automobile? Alors, pour moi, c'est quelque chose d'important parce que ça a représenté quelque chose à cette époque-là. Et mon objectif, c'est de faire vivre finalement ce patrimoine national qui est ce type de véhicule. Donc, en ayant ce patronyme, je me dois de rouler et entretenir ces véhicules. Et par rapport à tes performances, il en penserait quoi, ton grand-père? Je pense qu'il rigolerait un petit peu. Ce mercredi soir se tenait à l'hôtel de ville le conseil municipal de septembre. Il y a été principalement question de géothermie, du centre sportif Jean-Lucien Vazeille, de tribunes libres et de protection juridique accordée à un adjoint au maire. Un conseil municipal relativement calme, effectivement juste un sujet sur la protection juridique sur laquelle nous sommes abstenus vis-à-vis d'un élu, tout simplement puisqu'il s'agit d'une procédure de diffamation qui entraîne une mise en examen automatique. Or, au vu des éléments que nous avons eus à connaissance, il était difficile de se prononcer compte tenu en fait des répercussions graves que cela peut avoir sur la personne incriminée, quand bien même cette personne ne serait pas jugée coupable. Donc dans l'état actuel des choses, nous avons préféré nous abstenir. Voilà, c'est la décision que nous avons retenue. Autrement, effectivement, pas beaucoup de points de discorde. En revanche, une déclaration que j'ai faite en préambule concernant les tribunes municipales qui ont été suspendues au mépris du droit et de la jurisprudence, puisque le Conseil d'État a été très clair là-dessus. Il n'y a aucune raison de suspendre les tribunes municipales en pseudo-période électorale. Donc nous demandons le rétablissement immédiat des tribunes municipales. Le préfet des Yvelines a été saisi et nous nous réservons le droit d'aller au tribunal administratif pour rétablir ce droit fondamental qui est consacré par l'ensemble des codes et de la jurisprudence. Sur les tribunes qui ont été retirées, c'est quand même un peu fort de museler l'opposition de telle sorte, alors que toute la jurisprudence, toutes les autres communes publient les tribunes libres des opposants. Donc nous avons saisi le préfet, on attend son retour et monsieur le maire évolue un petit peu en disant écoutez, j'attends le retour du préfet. Donc il n'est pas vraiment sûr de lui et je trouve ça un petit peu dommage. On aurait pu trouver une solution beaucoup plus simple, en parler avant que de prendre des décisions à l'emporte-pièce.
Après, il y a d'autres sujets qui nous ont un petit peu interpellés. Le dérapage de la construction du centre Jean-Lucien Vazeille. Bon, c'est pas étonnant, mais on dérape toujours. On fait payer à la ville les erreurs de construction, les erreurs d'estimation, des problèmes techniques qui n'ont pas été vus au début, comme l'étanchéité. On revoit le système d'étanchéité. Je trouve ça un peu dommage quand même à ce point-là du projet. Enfin, le dernier point, c'est la transition énergétique, oui, relative à l'école, au toit de l'école Exelmans. Je trouve qu'il est quand même un peu dommage, on refait l'étanchéité de l'école Exelmans et on ne profite pas pour étudier sur cette école, tout au moins on pourrait faire un site pilote pour dire, ben voilà, par exemple, on met des panneaux photovoltaïques et commencer à faire une transition qui pourrait être généralisée sur l'échelle de la ville dans le futur et dans la continuité. Voilà. Oui, j'ajoute juste que je m'étonne que le maire soit surpris qu'on puisse s'abstenir au conseil municipal. Donc l'abstention, ça fait partie de la règle démocratique. Donc on peut voter pour, on peut voter contre, mais on peut aussi s'abstenir. Donc faire le choix de l'abstention, c'est aussi un choix fort, c'est un choix démocratique. Et il ne peut pas être remis en cause simplement parce que, en l'espèce, si on a fait le choix de l'abstention, c'est bien parce que nous considérons que nous n'avons pas suffisamment d'éléments tangibles qui nous permettent effectivement de qualifier les faits. Et c'est d'ailleurs pas à nous de les qualifier, c'est au procureur de la République de diffamation. Voilà. Il y a un fait marquant en fait qui est notre engagement dans la protection de notre planète et puis d'avoir toutes les démarches écologiques du quotidien et aussi sur une vision plus long terme puisque là on a lancé en fait Véligéo qui va être la société qui va gérer la géothermie. Donc on va pouvoir dans 2 ans avoir un réseau de chauffage urbain totalement propre avec la géothermie qui va, donc du coup je rappelle, on va pouvoir être chauffé par la chaleur qui remonte de l'eau qui va être captée à 2 km sous terre. Donc là c'est une première sous cette forme en Europe avec un forage en fait à 2 km. Et puis c'est la loi qui nous permet en fait aujourd'hui de monter une SAS d'énergie renouvelable, donc avec Engie. Et la ville sera totalement partenaire puisque la société a été constituée par Engie et par la ville. Donc là, je pense que voilà, s'il y a un élément à retenir aujourd'hui important pour l'avenir du quotidien et de nos enfants et qui participe après la plantation d'arbres depuis qu'on est arrivé depuis 5 ans, toutes les actions du quotidien qu'on a pu avoir sur la biodiversité. Je pense que c'est un acte majeur qui marque en fait l'engagement de Vélizy et des Vélisiens pour protéger leur planète. Monsieur le maire, quelques mots rapides peut-être sur ces fameuses tribunes publiques suspendues ou encore sur la protection juridique ce soir fournie à l'un de vos conseillers municipaux, vos adjoints même. Effectivement, vos opposants en ont un petit peu parlé. Est-ce que vous auriez quelque chose à dire, vous ? Pour moi, il n'y a pas de sujet. La tribune libre, oui, enfin d'aujourd'hui. Je me dis que je suis quand même sur la bonne voie puisqu'ils n'arrivent pas à travailler sur du fond. Donc là, ils me reprochent d'avoir supprimé toutes les tribunes libres, la tribune de la majorité, mon édito de la même manière. Et si j'avais laissé mon édito, ils auraient saisi l'occasion pour ne pas comprendre que je garde mon édito pendant cette période préélectorale. Donc, oui, à la rigueur, je préfère qu'ils s'acharnent là-dessus que sur du fond, mais aujourd'hui, ils n'ont pas de fond. Et autrement, sur la protection fonctionnelle, là, par contre, je comprends même pas qu'ils n'aient pas pris leur responsabilité et qu'ils n'aient pas été un peu plus courageux, s'abstenir sur une décision telle que celle-ci, à partir du moment où on a un élu, quel qu'il soit, même si il n'est pas de votre majorité, qui est attaqué de manière indigne, avec quand même des références à un meurtre. Et quand vous avez votre fille de 6 ans qui vous demande « Papa, qu'est-ce que ça veut dire Olivier m'a tué est-ce que c'est un ami ?» Je pense que pour la protection de la famille et de mon adjoint, je ne pouvais pas ne pas lui accorder cette protection juridique à laquelle il a droit et comme tout agent et comme tout élu, qu'il soit dans ma majorité, dans l'opposition. Donc là, oui, mais c'est un peu à leur image, mais pour moi, c'est pas un sujet. Jeudi matin, Vélizy TV était convié sur le site de Safran Landing System pour assister à la pose de la première pierre de leur nouveau laboratoire d'excellence, l'Excelab Image.
C'est autour d'un colossal et symbolique train d'atterrissage de l'Airbus de transport militaire A400M que se sont réunis le jeudi 26 septembre les cadres de Safran Landing Systems, en compagnie de leurs équipes et de plusieurs officiels et élus locaux. Le leader mondial des fonctions d'atterrissage et de freinage pour aéronefs y célébrait la pose de la première pierre d'Excelab, son futur laboratoire d'essai de 2000 m², qui disposera de moyens techniques et technologiques très avancés, tels que la réalité augmentée, la 3D, les objets connectés, la cobotique, le pilotage à distance ou encore les machines auto-apprenantes. Nous sommes ici aujourd'hui pour effectivement cette célébration de la pose de la première pierre de notre futur laboratoire d'excellence qui va nous permettre véritablement de nous projeter demain dans les nouvelles technologies, les nouvelles innovations qui vont nous permettre de concevoir, fabriquer des produits beaucoup plus innovants, beaucoup plus performants et qui vont contribuer à leur échelle à la diminution de l'empreinte carbone. Vous savez que Vélizy a une extraordinaire histoire aéronautique avec la base de Villacoublay, mais aussi avec Morane-Saulnier, avec tous les grands aviateurs qui ont décollé d'ici. Et donc c'est très important pour nous de créer à Safran un lieu d'innovation d'exception qui est cet Excel Lab qui va permettre d'aller vers l'avion électrique, l'avion écologique, l'avion du futur, celui que nous attendons tous. Ces 30, 40, 50 dernières années, la diminution de l'empreinte carbone de l'aéronautique a été fantastique. On l'a divisé par 4, voire 5 l'empreinte carbone. Pourquoi ? Parce que les produits sont devenus plus performants, plus légers, avec une optimisation des consommations, une amélioration de la performance de l'ensemble des équipements de l'avion. Nous devons continuer, nous avons le devoir de continuer, j'ai envie de dire, cette feuille de route et à travers d'autres innovations qui vont nous permettre de réduire la masse, en particulier pour ce type de système, va nous permettre de contribuer, de donner notre part quelque part à la diminution de l'empreinte carbone. Vous pensez qu'on pourra arriver un jour à de l'aviation totalement électrique ? Nous y arrivons un jour et ça se fera de manière très progressive. Donc les fonctions de l'avion vont progressivement s'électrifier en fonction de notre maturité technologique. Donc c'est pour ça qu'on crée l'Excelab, c'est pour monter dans cette maturité technologique. Et puis elle se fera progressive aussi sur la capacité de l'avion. On va commencer par des avions de petite taille sur lesquels quelque part le stockage de l'énergie électrique est beaucoup plus facile. Et puis on va monter en gamme au fur et à mesure du temps. Demain samedi, grand vernissage dans votre théâtre Centre d'Art de plusieurs expositions qui seront présentées dans Micro-ondes. Audrey vous les fait découvrir en avant-première. Bonjour à tous, bienvenue à Micro-ondes, le Centre d'Art de Londres qui pour cette nouvelle saison, l'image située, met la photographie dans tous ses états puisque la photographie sort de son cadre à travers tout un jeu spatial sur un rapport entre la 2 dimensions et la 3 dimensions. Que se passe-t-il quand la photographie sort du cadre et vient envahir, investir l'espace et l'espace monumental de la galerie de Micro-ondes dessinée par l'architecte Claude Vasconi. Nous sommes devant une œuvre de Constance Nouvelle. Constance Nouvelle crée de grands tableaux muraux. Elle vient de la photographie, elle réalise elle-même les prises de vue, mais elle les mêle, elle les hybride au dessin et à la peinture. Il y a donc tout un jeu de composition où des espaces de représentation s'ouvrent devant nous. Là, nous nous trouvons devant une œuvre de Xavier Antin. Xavier Antin est un jeune artiste qui pourrait être qualifié de peintre. Pourtant, ses outils sont l'imprimante et le scanner. Vous ne vous en seriez peut-être pas douté, mais le sujet de cette toile sont des fleurs tropicales filmées à Singapour. L'artiste travaille à la manière d'un peintre, sauf que ses outils ne sont plus la peinture, mais l'impression numérique jet d'encre. Il utilise le scanner et l'imprimante comme les peintres utilisaient la palette et le pinceau. Il reste à découvrir 4 autres artistes, un performeur, Diogo Pimenta, dont vous aurez un aperçu le jour du vernissage à 16h, une très belle vidéo d'Estefania Penafiel Loaiza où vous reverrez des images de Buñuel, également un travail d'Aurélie Petrel qui rend hommage à la photographie et enfin une dernière œuvre de Jagnaj Schusta qui revient sur les outils de la peinture mais d'une façon tout autre de celle de Xavier Antin. Nous vous espérons nombreux samedi 28 septembre à 15h30. Une performance de Diogo Pimenta débutera à 16h. À bientôt sur Micro-ondes.
Ce soir, projection à 21h au Ciné-Club du film argentin Citoyen d'honneur. Didier Albessard, le président du Ciné-Club, vous le présente. Bonjour à tous, toute l'équipe du Ciné-Club de Vélizy vous attend nombreux vendredi, ce soir donc, pour découvrir un petit bijou du cinéma argentin qui date de 2007 et qui s'appelle Citoyen d'honneur. Le film a été présenté à Venise, au Festival de Venise, le cinéaste principal, Oscar Martinez, a reçu le prix de la meilleure interprétation. Il est phénoménal. Alors de quoi parle ce film que vous ne connaissez sans doute pas? C'est l'histoire d'un écrivain argentin célèbre qui va recevoir le prix Nobel de littérature. Il est sollicité aux quatre coins du monde pour multiples occasions et il décide sur un coup de tête de revenir 40 ans après dans son village natal en Argentine. Et là, c'est le contact avec d'anciennes petites amies, d'anciens camarades de classe. Et ce film va nous rappeler très très vite à la grande comédie italienne des années 70, genre Affreux, sale et méchant par exemple, ou L'argent de la vieille, où là on va disséquer l'envie, la jalousie, la méchanceté des uns et des autres vis-à-vis de quelqu'un qui a réussi. Mr. Daniel Mantovani, please accept the Nobel Prize in Literature. Llegó esto a Argentina, de su pueblo, de Salas. ¿Salas? ¿Estás segura? ¿Quieren nombrarlo ciudadano ilustre de Salas? ¿Hace mucho que no va? Sí, casi 40 años. Me fui a los 20 y no volví más. Daniel, llegaron los bomberos. Nos van a llevar hasta la sociedad de fomento para tu primera clase. No. Diego, el Papa, Messi. Y ahora vos, Daniel, querido. 1, 2, 3, wiki. Daniel, ¿por qué sos escritor? Titi. Antonio. La fuente de mis relatos se quedó acá en el pueblo. Mi infancia, la gente, vos. ¿Qué toma el premio Nobel de Literatura Daniel Mantovani cuando tiene sed? Toma jugos San Miguel. Yo abro la puerta y la veo. La pendeja estaba decidida. ¡Llegaron los chicos! Es Julita, nuestra hija. Es re fan de tu obra, se leyó todo, ¿eh? Beso. En todos los pueblos hay gente resentida, Daniel. No se bancan tus éxitos, tus logros. Toda la obra de este millonario está montada sobre la calumnia a su propia comunidad. Donc je vous conseille cette comédie sociale, pleine de surprises et jusqu'au dernier plan, qui mériterait des réflexions après en salle. On essaiera d'en parler. Je vous souhaite donc de venir nombreux vendredi pour Citoyen d'honneur. À bientôt. Pour cette dernière semaine de septembre, Vélizy TV, avec son partenaire Cprem Prod, vous propose de découvrir un nouveau spot sur la maladie d'Alzheimer. Un malade, c'est toute une famille qui a besoin d'aide. Bénéficiez gratuitement des actions de soutien aux aidants partout en France. Rendez-vous sur le site francealzheimer.org. Avec le Ciné-Conte dans le ciel de 16h à 17h15 en Salicar, 4 films d'animation vous seront projetés et commentés par la conteuse Charlotte Gillot. Enfin, de 17h à 19h à la médiathèque, ce sera le Défi Parents, une rencontre, débat et échange sur les troubles de l'attention et l'hyperactivité. Les pages de ce journal se referment. Merci à tous, chers auditeurs, de l'avoir suivi. On se retrouve vendredi prochain pour un JT un peu spécial. Et à bientôt sur Vélizy TV.